Bonjour et bienvenue dans ce PEA numéro 1. Un PEA? Oui, un PEA quoi. PEA. Oh putain, n'importe quoi. Bref, PEA pour persuasion en action. Ça va être une série de vidéos qui vont t'apprendre de manière concrète comment persuader les gens. Et donc je vais te présenter en fait des sujets très précis sur des contextes pour la persuasion dans des situations du quotidien. Donc le premier contexte ici c'est comment faire manger un enfant, que ce soit des épinards, des brocolis ou tout ce que tu veux. Et donc j'ai envie de te présenter, en fait ça sera deux techniques pour t'apprendre comment justement persuader un enfant de manger tel ou tel aliment. Et concrètement, cette idée elle m'est venue il y a peu de temps justement parce que j'ai réussi à faire manger un enfant grâce à une des techniques, la première technique que tu vas apprendre aujourd'hui, qui est vraiment très simple à mettre en œuvre. Et tu vas voir que si tu as des enfants ou que tu veux des enfants ou que tu cherches justement à persuader, on va dire un neveu ou quoi que ce soit, et bien grâce à cette technique, tu vas vraiment pouvoir réussir à persuader un enfant. En fait, j'ai sorti une formation il y a peu de temps sur la persuasion et je me suis dit que ça manquait beaucoup quand même sur YouTube, des vidéos concrètes, pratiques, qui permettent justement de persuader les gens dans le quotidien, dans des situations bien précises. Et à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me laisser justement un commentaire en me disant dans quelle situation tu veux justement apprendre à persuader quelqu'un. Ça peut être des sujets complètement loufoques, on s'en fout. L'idée c'est vraiment d'avoir un contexte bien précis où tu souhaites justement apprendre à persuader les gens. Parce que concrètement, ça sert à rien de parler d'influence, de manipulation ou quoi que ce soit si t'as pas d'exemple concret. Et l'idée, c'est de te montrer exactement qu'est-ce que je propose justement dans ma formation. Oui, il y a un petit peu de pub, là, je sais. Et de te démontrer que ça marche vraiment, la persuasion, et que tu peux utiliser des mécanismes psychologiques pour persuader les gens de 7 à 77 ans. De 7 à 77 ans. Donc la technique que j'ai utilisée, c'est ce qu'on appelle la réactance. C'est la technique numéro 1. C'est une technique qui a été mise en œuvre dans les années 60 par Jacques Brême, qui s'est aperçu de quelque chose d'important. Les gens défendent beaucoup plus leur liberté quand cette liberté est menacée. Et les gens dont la liberté est menacée vont plus chercher à contourner le danger en effectuant l'inverse de ce qui est demandé. Attends, t'inquiète, je vais tout expliquer. Imaginons que tu as un enfant adolescent et que tu lui dis de ne pas fumer. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher à aller fumer avec ses amis en cachette. Pourquoi? Justement pour supprimer ce principe de réactance. On cherche forcément, quand une liberté est menacée, à contourner la limite pour récupérer cette liberté. Et donc Jacques Brême a mis en évidence cette technique dans les années 60 grâce à une expérience. En fait, il y avait des enfants de 2 ans qui étaient installés dans une salle. Et dans cette salle, il y avait 2 jouets. Le premier jouet était installé en fait derrière une petite barrière en plexiglas qui faisait quelques centimètres de haut. Donc ils avaient juste à enjamber en fait cette petite barrière en plexiglas pour récupérer le jouet. Un peu plus loin dans la salle, il y avait un autre jouet qui était installé et là le plexiglas était beaucoup plus haut. Et donc il fallait forcément que les enfants escaladent cette vitre pour récupérer le jouet en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les 3/4 des enfants ont cherché à récupérer le jouet qui était plus difficilement atteignable et abandonner justement le jouet qui était facilement atteignable. Qu'est-ce que ça démontre? Eh bien justement qu'on est plus enclin à retrouver une liberté ou à chercher une liberté, peu importe les obstacles, plutôt que d'avoir quelque chose d'accessible et d'atteignable facilement. C'est un peu comme ça que fonctionne la publicité, avec des objets en offre limitée qui vont jouer justement sur la pression sociale et qui vont te pousser à acheter tel ou tel jouet parce qu'il est en limite de stock. Donc moi concrètement, comment j'ai fait pour utiliser la réactance? C'était simple en fait, on était installé à l'extérieur, on devait manger et donc je me suis rendu compte qu'il voulait pas manger le plat en question. C'était pas des épinards mais on s'en fiche. Donc là j'ai repensé justement au phénomène de réactance et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser justement pour l'inciter à manger ce plat. Alors voilà ce que je lui ai dit. Dis donc, elle a l'air vachement bonne ton assiette là. Je crois que je vais la prendre et que je vais tout manger. Donc là je me suis levé tranquillement et j'ai fait mine de vouloir récupérer son assiette. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a fait une mine bougon, il m'a dit comme ça. En langage d'enfant ça veut dire fous-moi la paix, dégage. Et il a commencé à manger son assiette. Bon par la suite il a été mignon, il m'a donné quand même un petit bout du plat. Oui je sais, c'est mignon. Donc ça c'est la technique numéro 1 qui est basée sur la réactance. La technique numéro 2, je l'ai trouvée en fait en regardant Super Nanny en version anglaise. Je sais que ma vie est passionnante, ouais. Donc Super Nanny en version anglaise, elle a une technique bien rodée justement pour inciter un enfant à manger un plat. Là on va pas trop jouer sur le principe de réactance et la vraie différence qu'il y a entre les deux techniques, c'est que dans la première des situations, l'enfant justement il cherche à faire un caprice, il veut pas manger le plat même s'il l'aime. Dans le deuxième des cas, l'enfant va pas forcément aimer le plat en question et en jouant avec lui, parce que c'est ça le principe, on va jouer avec lui pour lui montrer que ça peut être sympa de manger un nouveau plat ou quelque chose qu'il n'aime pas, en instaurant donc un jeu autour du fait de manger ce plat et c'est vraiment très puissant. Étape numéro 1, tu utilises Super Nanny, elle détermine la portion à manger. En fait, on démarre un petit peu des négociations comme avec un adulte en déterminant vraiment visuellement quelle partie il va devoir manger pour pouvoir
s'acquitter de la tâche quoi. Étape numéro 2, on démontre à l'enfant combien de bouchées ça représente à manger. Donc finalement, on a délimité la zone à manger et là on lui dit que finalement ça équivaut à 1 ou 2 bouchées complètes pour qu'il ait fini justement de manger. Donc là ça devient vraiment palpable, ça devient réel. Il se rend compte finalement de ce que ça représente d'un point de vue quantifiable. C'est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus impactant pour l'enfant. Étape numéro 3, on encourage l'enfant à manger. L'idée en fait finalement c'est pas de frustrer l'enfant mais justement de créer une envie. Et ça c'est quelque chose qui est très important qu'on va étudier dans d'autres vidéos justement sur la persuasion, c'est que derrière une frustration tu dois trouver une envie. Quels sont les bénéfices que va tirer cet enfant en mangeant? Devenir plus fort, pouvoir aller jouer dehors avec ses amis, etc. etc. Il faut que tu trouves en fait un bénéfice derrière le fait de manger tel ou tel plat. Donc comme je te le disais, c'est quelque chose qu'on reverra dans une prochaine vidéo parce que c'est hyper important et la persuasion ça va se jouer justement sur ce bénéfice et finalement l'ego de ton interlocuteur, qu'est-ce qu'il va récupérer finalement dans le fait d'agir dans telle ou telle direction. Étape numéro 4, on montre par l'exemple. Si l'enfant n'a pas accepté encore de manger, on peut très bien jouer un jeu avec cet enfant et rendre le tout en fait ludique. Là dans l'exemple en fait, le papa va jouer à la course avec l'enfant. Et moi j'ai pensé à une autre technique qui peut être sympa. Imaginons que tu veuilles faire manger 2 bouchées à l'enfant. Tu peux très bien lui dire, écoute, on va faire un concours. À chaque fois que tu prendras une bouchée, on fera une grimace. Et à la fin de ces 2 grimaces qu'on va faire, eh bien on va devoir élire celui qui a fait la plus jolie grimace. Bouchée numéro 1. À toi. Bouchée numéro 2. À toi. Tu vois, ça peut être une manière vraiment ludique justement de pousser un enfant à manger et du coup ça fait participer et l'enfant et les parents et ça rend le tout agréable. Et ultime étape, on félicite l'enfant. Forcément, on lui dit que c'est bien, qu'on est fier de lui. Finalement, l'idée c'est de rendre le tout positif et de pas faire en sorte que sa liberté, et c'est un peu en lien justement avec la réactance, c'est que sa liberté n'est pas contrainte et qu'il va pouvoir justement récupérer d'autres libertés si il mange sa portion. Donc j'espère que le MEA t'a plu et que tu t'abonnes à cette chaîne si tu veux d'autres vidéos dans le style. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous en me disant quelle sorte de vidéo tu voudrais voir justement en persuasion. On se retrouve très bientôt, salut!